Salut les amis, c'est Damien. Allez, je suis toujours en vacances, donc c'est une vidéo en mode vacances, je la fais un peu à l'arrache avec le moins de montage possible, donc c'est directement à la webcam. Bon, j'ai un bon micro, donc le son devrait être pas trop mal quand même. Donc je vais faire 3 vidéos là que je vais disséminer, j'imagine, sur plusieurs jours. La première, donc, c'est pour vous parler un peu de l'actu. La deuxième que j'enregistre, c'est vous parler du XF 56 mm que j'ai pu tester pendant une dizaine de jours. Donc je vais vous donner mon ressenti sur le XF 56 mm. Et du coup, comme je possède le XF 50 mm, j'ai pu faire un comparatif entre le 50 mm et le 56 mm. Donc je vais pouvoir vous dire qu'est-ce que je pense un peu de la comparaison de ces deux focales. Donc je sépare ça en 3 vidéos. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous parler un peu de l'actu Fujifilm. Alors sachez que moi, tous ceux dont je vous parle, c'est les nouvelles que je vois passer sur Internet. Donc c'est des sites principalement anglophones. On a un site qui s'appelle Fuji Rumors, qui est très actif. Donc je sais que beaucoup d'entre vous n'y vont pas. C'est en anglais, il faut lire énormément de news, etc. Donc de temps en temps, je vous parle un peu des grandes actualités qui se trament dans le monde Fujifilm. Aujourd'hui, cette semaine, je voulais vous parler du fait que le XF80, donc le premier objectif macro qui doit sortir avec le rapport de grossissement 1.1, est prévu pour l'automne et plus principalement au mois d'octobre. Donc vers le milieu du mois d'octobre, le XF80 f2.8 stabilisé, donc OIS et tropicalisé WR et macro 1.1 va sortir au mois d'octobre. Le prix pour l'instant, il est inconnu. On ne sait pas si ce sera 1000 ou 1500 euros. J'imagine que ce sera dans cette gamme de prix-là. Si vous ne savez pas à quoi il ressemblait, c'est un objectif qui est quand même assez massif. Je vous mets un lien dans la description. Vous verrez une photo puisqu'il a déjà été présenté officiellement cet objectif. Ce n'est pas un objectif qu'on n'a jamais vu. Donc voilà pour le XF80 qui va arriver. La suite, c'est le XT2S, donc qui est un futur modèle qui devrait peut-être être annoncé vers Noël, etc. pour une sortie l'année d'après, donc en 2018, pardon. On a eu la confirmation que ce modèle-là, le XT2S, aura le IBIS. Donc le IBIS, c'est le In-Body Image Stabilization, sous-entendu la stabilisation du capteur, ce qui probablement devrait impliquer le passage de 24 mégapixels à 20 mégapixels. Donc ça, a priori, c'est confirmé. Si ça ne change pas, le XT2S aura cette fonction-là qui manquait un peu au niveau de la vidéo. Donc quand on fait des vidéos, c'est vrai que ne pas avoir de stabilisation du capteur, c'est un handicap. Ensuite, on en a pris un peu plus sur le futur modèle XE3 qui devrait être annoncé dans pas si longtemps que ça pour une sortie avant les fêtes de Noël. Donc ça sera le dernier boîtier qui aura le X-Trans 3 puisque maintenant tout le monde a été mis à la page. Qu'est-ce qu'on a appris sur le X-Trans 3, sur le XE3? Déjà, on a vu des photos. Donc je vous mets les liens si vous voulez aller voir les photos. C'est des photos un peu tronquées, on voit pas grand-chose. Bon. Dans les photos, ce qu'on apprend, l'information la plus importante, c'est que c'est un appareil photo qui aura un joystick pour déplacer le collimateur de focus. Donc ça, maintenant, on le sait. A priori, le XE3 sera un tout petit peu plus petit que le XE2S. Donc ça, on aura une commande qui va combiner l'ouverture et les ISO directement sur une molette. Des petits changements de design. On aura un écran qui sera fixe, donc c'est ce que je vous disais la dernière fois, pas d'écran articulé. On aura le Bluetooth, le joystick, donc je viens de le dire, et il sera un peu plus petit. Et on va avoir une annonce qui sera dans pas si longtemps que ça, je pense. Donc a priori, un bon appareil photo qui sera encore plus petit que le XT20, donc qui va plaire aux gens qui aiment vraiment les compacts. Voilà ce qu'on en sait. Ensuite, je vous mets un autre lien vers quelqu'un qui parle de comment se passer d'Iridian Developer et comment rendre plus nettes nos photos sur Lightroom, donc les presets de réglage qu'il faut mettre sur nos photos quand on veut avoir un peu plus de netteté sur les photos qui sortent des Fujifilm. Voilà, je vous mets tout ça en description. Et moi, je vous retrouve donc bientôt pour le test du X56, XF56 et pour la comparatif avec le XF50. Voilà, si vous venez de découvrir la chaîne par cette vidéo, abonnez-vous, il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Vous vous abonnez à la chaîne et ça parle Fuji. Moi, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé.